Bonjour, bienvenue en Alsace. Bonjour et bienvenue sous les Halles de Colmar pour ce nouvel épisode de Pays et marchés du monde. Figurez-vous qu'avant de devenir un marché permanent en 2010, cet endroit abritait un parking, sauf le jeudi, jour traditionnel de marché. Les étals se trouvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Mais avant de s'en approcher, je vous invite à faire un tour dans les environs. L'Alsace, région la plus à l'est de la France, ne manque pas de relief. Surplombant la vallée de Münster, le massif vosgien abrite à 1061 mètres le lac du Forlay, appelé aussi lac aux truites. En automne, sa surface parfaitement lisse offre un miroir sublime aux sapins qui l'entourent. En contrebas, la diversité et la fertilité des sols offrent un terroir d'exception. Riesling, Gewürztraminer, Sylvaner, si les vins sont à consommer avec modération, la route des vins, elle, peut se sillonner quelle que soit l'envie, à pied, en voiture ou à vélo. Si la statue de la Liberté se trouve à l'entrée de Colmar, c'est que son sculpteur, Auguste Bartholdi, est né ici en 1834. Avec ses maisons à colombages, ses géraniums et ses rues pavées, Colmar offre aux visiteurs une ambiance romantique. La collégiale Saint-Martin, appelée souvent cathédrale, trône au cœur de la ville historique. De style gothique, construite en grès jaune, elle est surtout intéressante pour sa toiture d'ardoise. Retour au marché à la rencontre des producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on fabrique avec la boule d'or? La boule d'or se mange en purée, mélangée avec de la pomme de terre. La pomme de terre à purée et les boules d'or. Vous mettez un peu de beurre frais quand c'est cuit et un peu de crème et vous mixez. C'est un vrai délice. Dans ce stand de charcuterie qui existe depuis 1947, on trouve toutes sortes de saucisses, mais c'est un légume qui nous intrigue. C'est des navets, c'est comme la choucroute, ça se cuisine pareil. On mange ça avec du lard, des saucisses, de la viande fumée. Ça réchauffe bien, surtout par ces températures qui baissent. Il faut avoir faim pour manger ça. C'est riche quand même. Il y a une tradition en Alsace, c'est que les charcutiers donnent des morceaux de saucisses aux enfants pour les habituer au goût. Alors comme je suis un adulte avec une âme d'enfant, je vais moi aussi goûter un morceau de saucisse. Ça va l'expo? Oui, bon, c'est bon. Donc nous on est spécialisé dans les plantes médicinales locales, que ce soit des plantes de culture comme la verveine, la camomille, la sauge, le souci, les plantes sauvages qu'on récolte sur les hauteurs de la vallée de Münster, en forêt, sur les landes. Ces plantes sont transformées en tisane, en aromates pour la cuisine et en sirop. À l'intérieur de la halle, les fameux bretzels. Leur pâte briochée en forme de nœud est recouverte d'éclats de gros sel. L'Alsace regorge aussi de fromage. Alors, je suis fromager affineur. On est installé depuis maintenant 35 ans dans le secteur. On a démarré par les marchés. En Alsace, nous avons plusieurs variétés de fromages. Et le plus connu, effectivement, c'est le fromage de Münster. Donc, nous, on a principalement des fromages de Münster de nos vallées alsaciennes, qu'elles soient du Valais de Münster, du Val d'Orbais ou alors de la vallée de Guebwiller, principalement. Tout cela nous a mis en appétit et c'est dans une taverne tout près du marché que nous allons déjeuner une Flammekuche. La tarte flambée étant avec la choucroute l'une des spécialités alsaciennes les plus connues.
Une fois garni de crème fraîche, oignons, lardons et ici gratiné d'emmental, sa pâte extra fine passe au four quelques minutes comme une pizza. Croustillante à souhait, il ne reste plus qu'à la déguster. Colmar se visite aussi en naviguant sur la rivière qui traverse la ville, celle qu'empruntaient les maraîchers qui apportaient leur production au marché. J'espère que cette promenade en Alsace vous a plu et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir.